Alors il y a un petit débat en ce moment duquel on parle peu, qui est tout simplement sur le possible retour de la taxe d'habitation pour 2025. Et pour ceux qui me suivent, j'en avais déjà parlé il y a quelques jours, voire peut-être 1 ou 2 semaines, dans une vidéo. Alors c'est une taxe qui avait été supprimée par Emmanuel Macron sur les résidences principales en 2017. Et d'ailleurs c'était son fleuron et tout le monde se vantait de la suppression de cette taxe. Oh là là, bon, il ne vous parle pas de la taxe foncière qui a explosé, mais bon bref, ça c'est encore autre chose. Eh bien cette taxe d'habitation pourrait faire son retour. Et ça c'est pour aider l'État à économiser, écoutez bien, entre 20 et 30 milliards d'euros. Et c'est les maires, a priori, pas tous les maires, mais il y a beaucoup de maires qui font pression pour ça. Et Jean-François Copé, pour ne pas le citer, a estimé que cette taxe est essentielle pour le financement des collectivités locales. Non mais, Jean-François Copé, quoi. Alors pour les propriétaires, forcément c'est une mauvaise nouvelle, parce qu'avec la hausse récente de la taxe foncière, je devrais même dire l'explosion, ça serait quand même la double peine, surtout qu'on est en train d'expliquer aux gens qu'on fait tout pour votre pouvoir d'achat. Si on prend l'exemple de quelques villes, par exemple Saint-Étienne, Le Havre ou Mulhouse, cette fameuse taxe pourrait représenter jusqu'à 4 mensualités de crédit supplémentaires par an. Ouais, vous avez bien entendu. Alors il y a d'autres villes comme Nîmes, Perpignan, qui pourraient voir une augmentation de 3,5 mensualités. Voilà. Donc c'est énorme. Donc on est en train de parler de quelque chose qui va être énorme. Alors la ville chère à Madame Hidalgo, Paris, elle serait beaucoup moins impactée avec une hausse inférieure à 1 mensualité. Voilà. Donc d'un côté on explique aux gens qu'on fait tout pour votre pouvoir d'achat, et de l'autre côté on leur explique on va être obligé peut-être de remettre une taxe d'habitation. Alors ils appellent ça autrement une taxe locale ou je sais pas quoi. Parce qu'il va falloir qu'on fasse une économie de 20 à 30 milliards. Voilà. Mais bon, rassurez-vous, de l'autre côté, on fait tout pour votre pouvoir d'achat. Allez y comprendre quelque chose. Comme je dis toujours, il ne faut rien pour votre pouvoir d'achat. Vous et vous seul, vous pourrez faire quelque chose pour votre pouvoir d'achat. La solution, c'est quoi? Mais moi, je le dis toujours, diversifier ses revenus, mettre en place d'autres sources de revenus et ne plus compter sur une seule source. Ce modèle-là, il est game over, c'est terminé, c'est fini. Et ceux qui sont encore en train de vivre dans ce modèle-là, vous risquez de vous cracher. Et pour mettre en place des choses, il y a énormément de solutions. Moi, je le fais de mon côté. J'en fais pas la promo. Pour ceux qui veulent, ils me contactent. Mais sur Internet, ça foisonne. Après, il ne faut pas se faire avoir. Et il faut faire les bonnes recherches et s'adresser aux bonnes personnes. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.